Yo Nakama Tachi, revoilà l'empereur. J'espère que vous allez bien les Nakama. Depuis un moment, je vous avoue que j'ai très envie de vous parler d'un manga en particulier. Un manga que je suis depuis son édition en France, et qui a un potentiel incroyable. Et comme une adaptation animée va sortir le concernant, je pense qu'il est temps de vous parler de ce manga. Dr Stone. Pour moi, ce manga est un coup de cœur, et possède le potentiel de devenir un phénomène comme One Piece, que j'ai l'habitude de parler sur ma chaîne principalement. Je vous conseille fortement de vous intéresser à Dr Stone. Bien sûr, si je fais une vidéo là-dessus, c'est pour vous expliquer en quoi vous devriez vous y intéresser. Sachez que cette œuvre figure très souvent dans le top 10 du Shonen Jump quand ce n'est pas le top 5. Pour commencer, laissez-moi vous présenter l'histoire. L'histoire se déroule sur notre terre bien-aimée, au Japon. Dès le début, on nous présente trois personnages, tous trois lycéens, d'un lycée de Tokyo. Tout d'abord, Senku, le personnage principal de l'histoire. Sachez seulement qu'il est très intelligent, j'en parlerai en détail plus tard dans la vidéo. Ensuite, nous avons Taiju, le meilleur ami de Senku. C'est tout son opposé. Il n'est pas très intelligent, mais c'est un vrai mastodonte, comme dirait son meilleur ami. Il est fort et robuste. Enfin, nous avons Yuzureha. Elle aussi est une amie de Taiju et de Senku. Au tout début de l'histoire, Taiju voudra lui déclarer sa flamme. Malheureusement, cela n'arrivera jamais, car un phénomène inconnu plongera toute l'humanité, et uniquement l'humanité, à l'état de pierre. Ainsi pétrifiés, les humains sont impuissants, mais sont toutefois toujours conscients. Ils ne sont donc pas morts. Mais beaucoup d'entre eux verront leur conscience s'évanouir au fil du temps. Taiju, lui, ne perdra pas conscience. Les jours passent, les semaines passent, les années passent. Déterminé à déclarer sa flamme à Yuzureha, Taiju tient bon. Après des décennies, des siècles et enfin des millénaires, Taiju se libère de sa pétrification. À son réveil, il finit par retrouver Senku, qui était déjà libéré de sa pétrification bien avant Taiju. Senku a toujours eu foi que son meilleur ami se réveillerait et qu'il l'aiderait pour son projet, rebâtir le monde à partir de zéro. C'est donc sur une terre post-apocalyptique, de nouveau à l'âge de pierre, située 3700 années plus tard, que va se dérouler l'histoire de nos héros. C'est donc une histoire basée sur la survie. Ce qu'on peut dire, c'est que dès le début de l'histoire, l'intrigue est déjà super bien lancée, et des tas de questions se posent. Qu'est-ce qui a pétrifié l'humanité? Pourquoi seuls les humains ont été pétrifiés? Comment Senku et Taiju vont-ils rebâtir une civilisation à partir de rien? À quoi ressemble désormais le monde après 3700 ans? Senku et Taiju sont-ils les seuls humains à avoir été dépétrifiés? Et surtout, posons-nous cette question, pourquoi le manga se nomme-t-il Dr Stone? Et moi qui lis déjà ce manga, je peux vous annoncer qu'on va d'intrigue en intrigue. Autant vous dire qu'on n'a pas le temps de réfléchir aux questions existentielle de ce manga, alors qu'un nouveau problème survient. D'ailleurs, j'avais dit plus tôt dans la vidéo que je vous parlerais de Senku. Comme je l'ai dit, il s'agit de notre héros. Si on doit le comparer à un autre héros de manga très populaire comme Luffy, je dirais que Senku est presque tout son inverse. Senku est très intelligent. Il est même beaucoup trop intelligent pour son âge. Il a passé son enfance à lire des livres de sciences. Il a donc énormément de connaissances sur de nombreux domaines comme la chimie et la physique, alors qu'il n'est qu'un lycéen. Sans trop vous en dire, je dirais qu'il est aussi compétent qu'un ingénieur de la NASA. C'est clairement un génie. Et ça vous le verrez dès le début de l'histoire. Par contre, Senku n'est pas un monstre de puissance, tel un héros de shonen neketsu comme Luffy. Et il me semble même qu'il n'est pas particulièrement doué en sport, et pourtant, malgré qu'il soit très loin d'être un des personnages les plus forts de sa série, Senku est extrêmement charismatique, et dégage une grande assurance. On peut compter sur lui quelle que soit la situation. Et je peux vous dire que même dans les moments où il risque la mort, il arrive quand même à péter la classe. Senku est quelqu'un de bien, et peu importe le problème auquel il se confronte, il ne cherchera jamais à limiter la casse, mais à trouver la solution parfaite pour sauver tout le monde. Je me dois de vous révéler une information le concernant, afin de vous faire comprendre à quel point il peut être incroyable. Vous savez pourquoi on sait qu'on est situé 3700 années plus tard? C'est parce que pendant qu'il était pétrifié, il a compté. Il a compté au moins jusqu'à 117 milliards, environ. Il me semble pas que Semsem ait lui-même réussi à faire ça. Ça peut être un défi. Mais c'est pas tout, parce que pendant qu'il comptait dans sa tête, il arrive à réfléchir à autre chose en même temps. Senku est donc capable d'utiliser son cerveau sur deux niveaux. C'est surhumain de faire ça. Je vous mets au défi de compter dans votre tête, tout en essayant de résoudre un problème pendant au moins 10 minutes. Et là, vous conviendrez à quel point c'est exceptionnel de l'avoir fait pendant 3700 années. Malheureusement, même si Senku a l'intelligence d'un ingénieur de la NASA et que Taiju est un monstre de puissance, ils ne pourront pas rebâtir une civilisation s'ils ne sont que deux. Il leur faudra donc augmenter leur effectif. Et donc, en premier lieu, découvrir comment libérer les humains de leur pétrification. Puis, pour accéder à un certain niveau de technologie, il sera forcément nécessaire d'obtenir les bons éléments au préalable, voire la technologie adéquate. Par exemple, tu ne peux pas envisager de fabriquer du verre si tu n'as pas porté du sable, et surtout un four qui chauffe au moins à 1300 degrés Celsius. Tu ne pourras jamais non plus fabriquer de la lumière si tu ne sais pas de quoi se compose une ampoule, ni même comment obtenir de l'électricité. Eh bien c'est là le point fort du manga, parce qu'il est très ludique. Ce manga est un véritable tutoriel d'expérience scientifique à pouvoir réaliser soi-même. Et rien que pour cela, je salue admirablement le travail de Richiro Inagaki, le scénariste du manga, ainsi que de Boichi, le dessinateur. Pouvoir retranscrire une expérience scientifique au sein même d'une œuvre, de demander un travail de recherche et de réflexion considérable. C'est là la grande différence entre la majorité des œuvres qu'on a l'habitude
l'habitude de voir dans le monde du manga. Là où la plupart trouvent leur inspiration dans l'imaginaire, Dr. Stone trouve son inspiration directement dans la science. Ce manga va t'apprendre énormément de choses utiles et fascinantes à travers les expériences de Senku. Déjà, rien que dans le tome 2, on t'apprend comment fabriquer de la poudre à canon. Rien que pour ça, vous devrez vous mettre à suivre cette œuvre. Bon, par contre, évitez quand même de reproduire l'expérience à la maison. Bref, quand je ressors d'un tome de Dr. Stone, non seulement j'ai appris des choses, et en plus, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. Je pense honnêtement que si un jour l'éducation nationale incite à lire des mangas, ce sera grâce à des mangas comme Dr. Stone. C'est désormais la fin de la vidéo, les Nakama. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera l'envie de connaître Dr. Stone. Ce manga est un véritable vent de fraîcheur au milieu de tous les mangas type Neketsu, et surtout un gros coup de cœur. Je suis vraiment très satisfait d'avoir commencé cette œuvre, et ça me ferait super plaisir de savoir que vous avez commencé Dr. Stone grâce à moi. Sur ce, les Nakama, prenez soin de vous et évitez de vous transformer en statue. Matana!